Bonjour les amis, je sais, certains vont dire que le titre de la vidéo est un tout petit peu provocateur et d'autres vont me dire avec un petit clin d'œil que finalement je vais finir par l'avoir, mon stage de citoyenneté. Et pourtant, loin de moi l'idée d'une provocation gratuite, mais à travers trois anecdotes, l'envie de nous interroger sur une question quand même incontournable, des personnes comme les préfets, des personnes comme les procureurs de la République, des personnes comme les juges qui rendent la justice au nom du peuple français. Sont-ils réellement au service de la France? Sont-ils réellement au service des Français? Ou bien contribuent-ils quotidiennement à la destruction de notre pays parce qu'ils font partie de l'État profond, de l'appareil d'État ou autre appellation qu'on peut donner. Donc je vais vous donner trois exemples pour approfondir une réflexion citoyenne. Il faut toujours placer du citoyen dans les démonstrations qu'on veut faire, ça paye toujours. Donc le premier exemple que je vais vous citer, cela se passe à Rouen. Il y a quelques jours, donc Rouen, pour qui connaît la cathédrale, la pointe est quand même à 150 mètres de haut, et vous avez un ou plusieurs groupes patriotes, en tout cas des acrobates incroyables, compris des risques physiques exceptionnels, pour raccrocher un drapeau français au sommet de la cathédrale. Et il se trouve que le préfet Albertini a décidé d'abord de faire retirer le drapeau, ce qui peut s'entendre, hein, je veux dire, si c'est illégal, même si c'est un drapeau français, qu'un préfet fasse appliquer les lois de la République ne me paraît pas scandaleux. Ce qui me pose quand même davantage de questions, c'est que ce vaillant préfet Albertini a cru bon de déposer plainte contre X pour cet acte qu'il a jugé contraire à la loi. Et là, je me pose la question, ce préfet ne fait-il pas un tout petit peu de zèle? Qu'est-ce qui obligeait ce préfet qu'il fasse retirer le drapeau? Bon, ok. Qu'est-ce qui obligeait ce préfet à à déposer plainte contre des militants, donc à déclencher une enquête de police? Les policiers n'ont-ils que ça à faire? N'ont-ils pas mieux à faire? Et j'insisterai sur la question, ce préfet aurait-il déposé plainte de la même façon contre un drapeau, contre les auteurs d'un drapeau palestinien sur les mairies, contre les maires qui ont bravé la loi en imposant à leurs administrés ces drapeaux palestiniens sur les mairies, et l'ensemble des préfets ou des villes ont agi ainsi, ont-ils déposé plainte contre les maires récalcitrants à l'application de la loi par opportunisme, électoralisme ou par fanatisme, palestinisme, peu importe, mais n'y a-t-il pas eu un deux poids deux mesures dans cette action, et ce deux poids deux mesures n'est-il pas finalement contre la France? Alors la deuxième question, c'est sur les procureurs. Bon, je sais que j'insiste, bon, peut-être un peu lourdement sur mon copain, je sais même plus son nom, le procureur qui demande un stage de citoyenneté contre moi, mais c'est pas le seul. Vous avez nombre de procureurs de la République qui ont quand même la particularité de requérir toujours des peines très lourdes contre des personnes comme Éric Zemmour, contre des personnes comme Jean Messia, contre des personnes comme Marine Le Pen et autres qui ont le Renaud Camus et tant d'autres qui ont, on va dire, le tort de ne pas partager la doxa dominante sur la richesse de l'immigration. Donc, il se trouve aussi d'autres procureurs, et je pourrais citer ce procureur qui a décidé de demander la relaxe pour Laurence Trochu, députée européenne proche de Marion Maréchal, qui a eu courageusement, qui a pointé du doigt le fait que les associations dites LGBT, dites homosexualistes, avaient complètement laissé tomber la jeune Mila, complètement menacée de mort et harcelée par les islamistes, une jeune fille qui par ailleurs ne cache pas son homosexualité,
Et donc Laurence Trochu faisait remarquer la curieuse attitude de ces associations qui se permettaient d'abandonner une des leurs parce qu'elle n'était pas du bon côté. Naturellement, les associations habituelles, je crois que c'est Mousse, je ne sais pas si SOS Homophobie ont déposé plainte aussi. Toujours est-il qu'il s'est trouvé un procureur de la République pour quand même ne pas systématiquement prendre le parti de tous les maîtres censeurs antiracistes, anti-homosexuels, anti-gros maintenant et tout, et quand même pour prendre des décisions à la hauteur de ce qu'on attend d'une justice au service du peuple. Donc vous voyez, des procureurs d'un côté que je trouve anti-France par rapport à leur attitude classique, et de l'autre côté, un procureur qui est quand même à la hauteur, on va dire, de son rôle et de sa mission au service aussi de la liberté d'expression. Et puis, troisième exemple, vous avez à Marseille, et là aussi vous allez voir donc un préfet, le préfet Leclerc, qui fait remarquablement son travail et qui décide que la fermeture de la mosquée des Bleuets à Marseille, où l'imam est réputé pour tenir des propos pas très gentils pour les juifs et surtout pour soutenir ouvertement le Hamas, où l'imam est considéré comme un radical qui prêche la haine. Donc le préfet, moi je dirais que c'est un imam quoi, mais bon je ne vais pas insister là-dessus, le préfet décide donc de fermer la mosquée. Et naturellement, vous avez des recours qui sont faits, vous avez toujours les mêmes avocats, là tout ça, au service des islamos et au service des racailles, et vous avez un juge des référés dont on ignore le nom, qui casse la décision du préfet, alors avec des arguments ahurissants comme quoi c'est la liberté de culte qui est remise en cause, autrement dit, vous fermez plus une mosquée. Hein, si la liberté de culte est remise en cause, toutes les décisions pour les fermer seront remises en cause. Très franchement, on n'a pas le nom du juge, mais le moins qu'on puisse dire est que ce juge file un sacré coup de main à ceux qui veulent islamiser la France. Mais en même temps, vous avez un juge courageux à Paris, en cour d'appel, qui se permet de relaxer un Éric Zemmour harcelé par les antiracistes, qui se permet de relaxer un Jean Messia lui-même harcelé par les mêmes, et ce juge, en agissant ainsi, ne fait pas du bien à sa carrière, il s'expose naturellement à une non-promotion par ceux qui tiennent la magistrature, mais il préfère sa conscience à sa carrière, disons-le ainsi. Et donc, si j'ai voulu vous donner ces trois exemples, c'est pour vous montrer dans les trois professions que je mets en avant, donc je rappelle, préfet, procureur et juge, eh bien qu'il y a deux sortes d'individus. Il y a ceux qui refusent de se soumettre à l'ordre dominant et on va dire peut-être à une forme de tyrannie qui se développe, et peut-être certains appelleront peut-être ces personnes-là des résistants. Et puis, il y a ceux qui non seulement se soumettent, mais le font avec beaucoup de zèle et traquent les dissidents de 2025 avec la même détermination que d'autres magistrats traquaient les résistants en 1940. Et je crois que ceux-là, certains les appelleront les collabos, en sachant que les uns et les autres, par opportunisme, seront basculés du bon côté quand la direction du pays aura changé de main. Voilà donc, je voulais vous faire ce petit exposé pour vous montrer que dans tous les corps de l'État profond, il y a quelques résistants héroïques et beaucoup de collabos. Bonne journée les amis!